Des policiers assaillissent une femme noire âgée, jusqu'à ce qu'elle appelle son fils, un juge fédéral. Si vous aimez les histoires, je vous demande de vous abonner, cela aidera énormément la chaîne. Le soleil brillait intensément ce jour-là, réchauffant les rues du quartier, mais l'atmosphère autour de Madame Clara était sur le point de changer. Alors qu'elle s'éloignait de la petite boutique de produits frais, un groupe de policiers s'approcha rapidement. Le sourire sur le visage de la vieille femme en voyant les pommes de terre et les tomates choisies avec tant de soin s'est évanoui lorsqu'un des agents l'interrompit. « Excusez-moi, madame. Que contient votre sac ?» La voix du policier était autoritaire, et ses yeux examinaient Madame Clara de haut en bas, comme si elle était une menace imminente. « Ce sont juste mes courses, mon fils. Que se passe-t-il » répondit Madame Clara, l'inquiétude commençant à s'infiltrer dans son ton. La foule autour d'eux commença à se rassembler, les regards fixés sur la scène, certains murmurant entre eux. « Vous avez été vu en train de mettre quelque chose dans votre sac que vous n'avez pas payé. »« Nous allons vérifier, » dit un autre policier, avec un ton de mépris. La honte et la peur commencèrent à envahir Madame Clara. Comment pouvait-elle être accusée de vol? Une femme âgée de 75 ans, avec un cœur plein de bonté et une vie marquée par des luttes et des surmontements. « Mais je suis une citoyenne respectueuse. Vous pouvez demander à qui vous voulez, je paie toujours mes affaires. » Elle tenta de garder son calme, mais sa voix commença à faiblir. La panique l'enveloppait comme un brouillard épais. « Tais-toi, vieille. Nous ne sommes pas là pour écouter tes excuses, » cria un des policiers, tandis que d'autres s'approchaient, renforçant le cercle. Le désespoir la poussa à chercher une solution, une manière d'être entendue. Avec les mains tremblantes, elle sortit son téléphone de sa poche. « Je vais appeler mon fils. Il est juge fédéral et va régler ça. » La déclaration sortit de sa bouche comme un cri de détresse, une promesse que la vérité prévaudrait. Avec ses doigts tremblants, elle composa le numéro. Le regard des policiers changea un instant, un mélange de surprise et de scepticisme. Quelque chose dans la mention de son fils juge semblait les déstabiliser, mais la tension régnait encore dans l'air. « Madame Clara, cela ne servira à rien. Personne ne va vous aider ici, » se moqua un des agents, mais elle ignora, le téléphone collé à l'oreille. Le son de la tonalité retentit, et elle pria pour que son fils soit disponible. Son cœur battait à un rythme frénétique, une symphonie de peur et d'espoir. « Allô ?» La voix familière de son fils, Dr. Raphaël, résonna de l'autre côté de la ligne. « Néamen, que s'est-il passé? »« Mon fils, je suis ici au coin de la boutique, et les policiers m'accusent de vol. Ils me traitent comme une criminelle. Reste calme, maman. Je vais t'aider, je suis en route, » répondit Raphaël, l'inquiétude se mêlant à la détermination. Madame Clara ressentit un soulagement temporaire, mais la situation restait critique. Les policiers l'entouraient encore, certains riant, d'autres discutant entre eux sur ce qu'il fallait faire. « Tu ne vas pas t'en sortir, vieille, » grogna l'un d'eux, s'approchant encore plus, mais elle aspira profondément, ressentant une vague de courage. « Mon fils arrive, et il va mettre fin à ça. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire. » défia Madame Clara, sa voix maintenant plus ferme. Ces mots furent comme une étincelle dans un baril de poudre, et, pendant un instant, la tension dans l'air devenait palpable. Les regards des policiers se croisèrent, un doute émergeant entre eux. Que se passerait-il si un juge fédéral apparaissait vraiment? Que diraient les témoins? La foule observait en silence, et Madame Clara réalisa qu'il y avait une étincelle d'espoir. Mais que pouvait-il encore se passer avant que la vérité ne se révèle? La ville semblait sur le point d'exploser dans un tourbillon d'émotions et de révélations. Et à l'horizon, la silhouette de Raphaël s'approchait, apportant avec elle la promesse de justice. Le temps semblait s'arrêter tandis que Madame Clara entendait la voix de son fils, Dr. Raphaël, de l'autre côté du fil. La foule autour d'elle la regardait, les yeux fixés sur sa figure fragile, mais déterminée. Le policier qui la menaçait s'approcha encore plus, l'hostilité latente dans son regard. « Basigriega, appelle ton fils. Il ne fera pas de différence ici, » provoqua-t-il en riant. Mais Madame Clara ne se laissa pas abattre. La voix de Raphaël était un fil d'espoir, une lumière au milieu des ténèbres qui se formaient autour d'elle. « Il arrive, » répéta-t-elle, comme un mantra, sentant la force commencer à grandir en elle. « Il va prouver que je suis innocente. »« C'est ce que tu penses, » se moqua un autre policier, croisant les bras. « Mais jusqu'à ce qu'il arrive, tu vas t'amuser un peu au poste. » Madame Clara regarda les visages dans la foule. Il y avait des jeunes, des personnes âgées,
des gens de tous âges et de toute race, et elle réalisa qu'elle n'était pas seule. L'indignation commençait à grandir entre eux. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis une citoyenne honorable qui a travaillé toute sa vie. Ce que vous faites est un absurde. Ces mots résonnèrent dans l'air, et certains commencèrent à murmurer en soutien. Laissez la femme partir, cria quelqu'un. Elle n'a rien fait de mal. La tension montait, et Madame Clara ressentit une vague de courage qui la poussait. Tu penses que ça va aider? Que peux-tu faire? Tu n'es qu'une vieille, se moqua le policier qui la confrontait, mais il y avait une hésitation dans sa voix. Les autres policiers semblaient également incertains, leurs expressions commençant à changer sous la pression du groupe. Raphaël est en route, et il va faire justice. Vous allez regretter de m'avoir traité ainsi, défia Madame Clara, sa voix maintenant ferme et claire. Le murmure de la foule grandissait, et elle réalisa que la force du peuple était de son côté. Regarde, la vieille se prend pour quelqu'un, se moqua un autre policier, mais sa confiance commençait à vaciller. Le téléphone était encore dans sa main, et Madame Clara décida qu'elle ne se tairait pas. Mon fils est juge fédéral. Il va tout savoir et vous allez avoir des ennuis. À chaque mot, elle sentait sa détermination grandir. Les policiers commençaient à se regarder, et, pendant un bref instant, leur arrogance hésita. Laisse tomber, Clara. Ça ne vaut pas la peine. Tu ne vas pas changer ce qui se passe, dit un des agents, mais il y avait un tremblement dans sa voix qui ne passa pas inaperçu. Je suis plus qu'une simple vieille dame. Je suis une femme qui a des histoires, qui a des droits. Et je ne vais pas laisser qu'on me traite comme un animal. Ces mots résonnèrent, et la foule répondit par des applaudissements et des cris de soutien. À cet instant, une voiture de police s'approcha, et Madame Clara reconnut la silhouette familière de Raphaël sortant du véhicule. Son cœur s'emballa en voyant la détermination sur son visage. Il se dirigeait vers elle, et la foule se mit à murmurer avec anxiété. « Maman !» il cria, traversant la masse de gens. « Raphaël !» Sa voix débordait de soulagement, et elle sentait que la tempête était sur le point de passer. Mais il y avait encore un défi à relever. Les policiers étaient paralysés, ne sachant pas comment agir face à l'arrivée d'un juge fédéral. « Madame Clara, que se passe-t-il » demanda Raphaël, sa présence forte et protectrice. « Ces hommes m'accusent de vol. Ils me traitent comme une criminelle. » Elle ne pouvait contenir ses larmes, mais maintenant c'étaient des larmes de soulagement. Raphaël se tourna vers les policiers, son expression sévère. « Vous avez une idée de qui vous avez affaire ?» Un silence pesant tomba sur le groupe, tandis que les agents échangèrent des regards nerveux. « C'est une femme de respect, et je vais m'assurer que cela ne reste pas impuni, » déclara Raphaël, sa voix résonnant avec une force que Madame Clara n'avait jamais vue en lui auparavant. L'air était chargé de tension, et la foule observait, anxieuse d'une résolution. Mais que se passerait-il ensuite? La vérité serait-elle révélée, ou l'injustice prévaudrait-elle? Madame Clara sentait que son destin était sur le point d'être décidé, et la bataille ne faisait que commencer. Le cœur de Madame Clara battait frénétiquement tandis qu'elle regardait Raphaël, son fils, traverser la foule. Il avait la posture ferme d'un homme qui n'était pas seulement un juge fédéral, mais aussi son défenseur. Les yeux des policiers, auparavant pleins de mépris, reflétaient maintenant un mélange de nervosité et d'hésitation. Le murmure de la foule grandissait, et chaque mot de soutien semblait amplifier le courage qui pulsait en elle. « Allons, maman, nous allons régler ça, » dit Raphaël, sa voix chargée de détermination, tandis qu'il se plaçait à ses côtés. Le policier qui l'avait confronté hésita, clairement mal à l'aise face à la présence du juge. « Derrière Raphaël, ne me dites pas d'excuses. Si vous n'avez pas de preuves pour garder ma mère ici, je vous conseille de la libérer immédiatement. » coupa Raphaël, sa voix ferme et autoritaire. La tension dans l'air était palpable, et Madame Clara ressentit une vague d'espoir. Mais la situation était loin d'être résolue. Les policiers, réalisant que le public devenait de plus en plus agité, commencèrent à agir de manière plus agressive. L'un d'eux, les cheveux courts et l'expression dure, fit un pas en avant. « Ce n'est pas un spectacle. Rentrez chez vous, » cria-t-il, essayant de dissiper la foule. Mais l'effet fut contraire. Les visages se tournèrent vers lui, indignés. « Nous sommes ici pour soutenir Madame Clara. Laissez-la tranquille, » cria une femme, élevant la voix au-dessus du tumulte. Le groupe se joignit, formant une barrière de solidarité qui défiait l'autorité des policiers. La scène devenait un spectacle public, et des téléphones portables étaient levés pour enregistrer le moment,
Capturons la lutte d'une femme contre un système oppressif. C'est ça que vous appelez de la justice? Défia Madame Clara, sa voix résonnant parmi les murmures. Un juge fédéral doit venir me défendre pour que vous reconnaissiez que je suis innocente. Le sarcasme dans ces mots fit rougir certains visages parmi les policiers. Ils étaient en désavantage, et la pression de la foule était une force nouvelle qu'ils n'avaient pas anticipée. Raphaël regarda les officiers avec un mélange de frustration et de compassion. Avez-vous des enfants? Des frères? Des parents? Comment pouvez-vous vous sentir bien à traiter une femme respectée de cette manière? L'injustice n'est pas seulement une question de loi, c'est une question d'humanité. Ces mots touchèrent une corde sensible, et certains policiers échangèrent des regards, remettant en question la moralité de la situation. Pendant ce temps, la foule continuait de s'agiter, des cris de soutien résonnant comme un mantra. Libérez Madame Clara. Assez d'injustice. L'énergie pulsait, et Madame Clara sentit que le monde commençait enfin à entendre sa voix. Mais l'officier en charge tenta de rétablir l'ordre, gesticulant de manière brusque. Si vous ne vous écartez pas, je serai obligé de vous arrêter tous pour désobéissance, menaça-t-il, mais la foule ne se laissa pas intimider. La peur commençait à se dissiper, et l'espoir commençait à briller. Vous pouvez essayer, cria un homme robuste de l'intérieur de la masse, et la foule répondit par des applaudissements et des cris d'encouragement. Le courage se répandait comme un incendie, et Madame Clara réalisa qu'elle ne l'était pas seulement pour sa liberté, mais pour toutes les voix qui avaient été réduites au silence avant elle. Je vais m'assurer que cela ne reste pas impuni, affirma à nouveau Raphaël, dirigeant son regard vers les policiers. Et quand cela sera terminé, vous devrez répondre de vos actes. La vérité de ces mots posés dans l'air, à présage de ce qui allait venir. Madame Clara sentit l'adrénaline parcourir son corps. La bataille était loin d'être terminée, et elle savait que la lutte pour la justice ne s'arrêterait pas là. Mais, pendant un moment, elle s'autorisa à ressentir la force de la communauté autour d'elle. Ils étaient unis, et la flamme d'espoir qu'ils avaient allumée ne pouvait être éteinte. Et, alors que la foule grandissait et que le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, une question flottait dans l'air. Jusqu'où cette lutte pour la vérité les mènerait-elle? D'où viendraient les prochaines révélations? Le tumulte augmentait alors que la foule vibrait d'attente. Le soleil commençait à se cacher derrière les bâtiments, projetant des ombres longues et dramatiques sur la scène, comme si le ciel lui-même était attentif au déroulement de ces tensions. C'est alors que, tel un phare d'espoir, le docteur Miguel, le frère de Raphaël et également juge fédéral, apparut au coin de la rue. Sa silhouette imposante et sereine traversa la foule, et un silence respectueux s'installa. « Donna Clara » s'exclama-t-il, franchissant la ligne de policiers. L'expression d'inquiétude sur son visage se transforma en soulagement en apercevant sa mère. « Je suis ici. Que se passe-t-il? » « Ils l'ont arrêté sans raison, Miguel, » répondit Raphaël, sa voix haute et pleine d'émotion. « Nous avons besoin qu'il les libère immédiatement. » Le docteur Miguel se tourna vers les policiers, son regard chargé d'autorité. « Je suis le docteur Miguel, juge fédéral. Ce qui se passe ici est un absurde. Madame Clara n'a commis aucun crime, et vous n'avez pas le droit de la traiter de cette manière. » Les policiers hésitèrent, la présence de Miguel ayant un effet instantané. L'officier aux cheveux courts, qui se montrait auparavant agressif, semblait maintenant incertain, comme s'il se trouvait devant un tribunal et non devant une simple manifestation. « Nous avons une dénonciation anonyme contre elle, » murmura-t-il, essayant de justifier ses actions. « Une dénonciation anonyme » répéta Miguel, l'incrédulité évidente dans sa voix. « C'est tout ce que vous avez pour justifier cette humiliation? Une accusation sans visage, sans preuve? C'est cela que vous appelez justice ?» La foule s'agita à nouveau, murmurant entre elles, absorbant chaque mot comme des boulets de canon contre l'oppression. Donna Clara regarda Miguel. Son cœur battant fort. « Mon fils, que se passe-t-il? Pourquoi font-ils cela avec moi? » « C'est une tentative de faire taire des voix comme la vôtre, » répondit Miguel, son ton grave. « Mais cela s'arrête maintenant. Nous ne permettrons pas que des injustices soient commises en pleine lumière. » Alors que les mots de Miguel résonnaient, un policier s'avança, nerveux. « Nous devons vérifier la véracité de la dénonciation. Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. »« Vérifier? Alors, pourquoi n'avez-vous pas de mandat? » intervint Raphaël, sa voix s'élevant. « Vous abusez de votre autorité. Ce que vous faites n'est pas seulement illégal, c'est immoral. »« Nous avons besoin d'une justification, » insista Miguel,
sa présence ferme comme une encre. Si vous ne pouvez pas présenter de preuves concrètes, j'exige la libération immédiate de Donna Clara. L'atmosphère était tendue, et la foule observait chaque mouvement, comme si elle assistait à un spectacle théâtral. Les visages se contorsionnaient entre espoir et frustration, alors que la vérité commençait à se dérouler comme un serpent en quête de liberté. Et si la dénonciation est vraie? Et s'il y a une base? Interrogea l'un des policiers, essayant de garder une posture d'autorité. Alors qu'ils viennent à nous avec des preuves concrètes, répondit Miguel, sa voix tranchante. Parce qu'à ce jour, ce que vous avez n'est qu'une allégation vide, et cela ne suffit pas pour maintenir une femme innocente en détention. La tension était palpable, et Donna Clara ressentit une vague d'émotion en réalisant qu'elle n'était pas seule. Le soutien de la foule pulsait comme un cœur collectif, et le courage de ses enfants allumait une flamme d'espoir en elle. Si vous ne la libérez pas maintenant, je prendrai des mesures légales contre vous, déclara Miguel, la détermination dans son regard visible. L'officier aux cheveux courts, maintenant visiblement affecté, regarda ses collègues, qui semblaient également perdus face à la force de la situation. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, insista Raphaël, sa voix chargée d'une indignation fervente. Vous créez un précédent dangereux, non seulement pour ma mère, mais pour tous ceux qui luttent contre l'injustice. Et, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'un rouge intense, la tension devenait presque insupportable. La foule, maintenant d'une seule voix, réclamait justice, la force de ces mots résonnant comme un cri de guerre. Donna Clara, ressentant l'énergie autour d'elle, fit un effort pour rester ferme. Je ne suis pas seule. Je suis toutes celles qui ont été réduites au silence. Et nous ne laisserons pas cela se reproduire. La réponse de la foule fit un rugissement de soutien, et l'un des policiers céda enfin, regardant l'officier qui dirigeait l'opération. Peut-être devrions-nous reconsidérer. Commença-t-il, mais le climat d'incertitude planait dans l'air. Alors que la lutte pour la justice s'intensifiait, la question qui planait dans l'esprit de tous était: jusqu'où cette lutte pour la vérité les mènerait-elle? Et quelle révélation était à venir dans l'obscurité qui approchait? La tension dans l'air était électrisante, presque palpable, tandis que Dr Miguel maintenait son regard ferme sur les policiers. Il savait que la vérité ne pouvait être étouffée par une simple allégation vide. La foule, une mer de visages déterminés, retenait son souffle, attendant le dénouement de cette scène qui semblait un écho de tant d'autres injustices. J'ai des contacts, des informations qui peuvent tout changer, déclara Miguel, sa voix résonnant parmi les présents. Une dénonciation anonyme est une ombre, mais je vais l'éclairer maintenant. Il sortit son téléphone de sa poche et avec des doigts tremblants d'adrénaline, composa rapidement un numéro connu. Donna Clara, restez calme, dit-il, se tournant vers sa mère, qui le regardait avec des yeux pleins d'anxiété. Je vais régler ça. La foule murmura, l'attente grandissant alors que Miguel attendait que l'appel soit pris. Enfin, une voix familière répondit. Miguel, que se passe-t-il? Docteur Arnaldo, j'ai besoin de votre aide pour une affaire urgente. Une dénonciation anonyme contre une femme innocente, ma mère. Il y a quelque chose de plus derrière cela. Pouvez-vous vérifier les dossiers et m'aider à démasquer cette farce? La voix de l'autre côté hésita un instant. Bien sûr, Miguel. Je vais le faire immédiatement. Je vais voir s'il y a un lien avec des affaires précédentes. En attendant, Miguel pouvait sentir la pression des policiers grandir, leur insécurité devenant évidente. L'officier à cheveux courts était visiblement mal à l'aise, échangeant des regards nerveux avec ses collègues. Si vous n'avez pas de preuves, cela ne peut pas continuer, insista-t-il, essayant de maintenir sa façade d'autorité. J'apporte déjà les preuves, répondit Miguel, la détermination dans son regard inébranlable. Cette dénonciation est une arme d'un ancien rival de ma mère, quelqu'un qui tentait à tout prix de la discréditer à cause de ses actions communautaires. Cela ne restera pas impuni. Donna Clara, écoutant tout cela, ressentit une vague de fierté et de soulagement. Mon fils, tu as raison, dit-elle, sa voix désormais plus ferme. Je ne laisserai jamais personne me faire taire. La lutte pour la justice est la lutte pour nous tous. Le silence de la foule se transforma en murmure de soutien, et Miguel réalisa que leur force, leur union, était une arme puissante. L'appel fut enfin complété, et Miguel entendit la voix d'Arnaldo une fois de plus. Miguel, j'ai trouvé quelque chose. Le nom que tu as mentionné est lié à plusieurs dénonciations fausses. Je vais t'envoyer les dossiers tout de suite. Miguel sourit, une vague d'espoir inondant son être. Merci, docteur.
Cela va tout changer. Il raccrocha et se tourna à nouveau vers les policiers. Attention. J'ai des preuves qui peuvent démasquer cette dénonciation comme une tentative de diffamation. Si vous ne libérez pas ma mère maintenant, vous vous mettrez dans une position encore plus compliquée. Les policiers échangèrent des regards, et l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. L'officier à cheveux courts, maintenant en difficulté, hésita. Mais que faire si ce n'est pas vrai? Et s'il y avait autre chose? Si quelque chose d'autre existe, présentez des preuves, répondit Miguel, sa voix ferme. Mais jusqu'à présent, ce que vous avez n'est qu'une accusation vide, et je ne vais pas permettre qu'un système d'oppression fasse taire ma mère. La foule commença à crier des mots de soutien, un chœur de voix exigeant justice. Miguel sentit que la marée était en train de changer. Il n'était pas seul dans ce combat, ils étaient tous ensemble. Et cela était puissant. Finalement, l'officier qui semblait le plus incertain s'approcha, l'air de quelqu'un qui décidait entre le devoir et la morale. Si vous avez des preuves, alors nous devons reconsidérer la situation. Exactement, et cela doit être traité avec le sérieux qu'il mérite, ajouta Miguel, son cœur s'accélérant en attendant la réponse. L'atmosphère changea, et les policiers commencèrent à reculer, les regards de méfiance se transformant en un certain respect. Nous vous prions de nous excuser, Madame Cara, dit finalement l'officier, visiblement embarrassé. S'il vous plaît, nous sommes ici pour garantir que la justice soit faite. Dona Clara poussa un soupir soulagement, sentant la tension se dissiper. Miguel s'approcha d'elle, ses yeux pleins d'amour et de détermination. Tu vas bien, maman? Je ne laisserai pas cela se reproduire. Elle sourit, une expression de gratitude illuminant son visage. Je sais, mon fils. Ton courage est la lumière qui éclaire mon chemin. Ensemble, nous sommes plus forts. La foule applaudit, et le sentiment de victoire commença à remplir l'air. Mais, alors que la nuit tombait, une question planait encore. Quelles seraient les conséquences de ce combat? Et quels autres défis guettaient, prêts à tester à nouveau son courage?